Moi, je me suis demandé en fait combien de députés salariés, leurs conjoints, leurs fils, leurs filles, etc. À l'Assemblée nationale, c'est-à-dire aux frais du contribuable. J'arrive à la conclusion que à peu près 20% des députés de l'hémicycle en 2014, puisque c'est l'année sur laquelle j'ai travaillé, ont embauché à un moment donné de l'année leur épouse, leur cousin, leur cousine, etc. Donc je crois qu'il y avait en 2014 52 épouses, 28 fils, 32 filles de députés qui travaillaient, plus ou moins, à l'Assemblée nationale ou en circonscription, puisque ça peut aussi être dans les départements. Alors je ne sais pas si on peut dire endémique, mais en tout cas c'est une pratique effectivement très courante, à droite comme à gauche. De ce côté-là, il n'y a pas de clivage politique. En fait, ils sont très attachés à leur autonomie et à l'idée que c'est de l'autorégulation. Voilà, c'est pas de l'autogestion, c'est de l'autorégulation. Sauf que la régulation, elle est à mon avis insuffisante pour l'instant. Il serait temps, je trouve, que l'Assemblée nationale tente de mettre en place un contrôle sur la réalité du travail effectué par ses proches. C'est vrai que c'est difficile. En tout cas, peut-être exige un niveau de diplôme ou de compétences suffisants, c'est pas toujours le cas, ou c'est des compétences qui n'ont quand même rien à voir avec le travail parlementaire. Je pense là par exemple à Nadia Copé, l'épouse de Jean-François Copé, qui est psychologue pour enfants, ou à l'épouse de Bruno Le Maire, qui a travaillé à l'Assemblée comme son assistante ou l'assistante de son suppléant jusqu'en 2013, et qui elle est peintre, voilà, et qui élève aussi les nombreux enfants à la maison. Donc à l'évidence, il y a des choses à inventer pour au moins contenir le phénomène, si ce n'est l'interdire par précaution. Mais il y a aussi des règles d'encadrement qui peuvent être prises par l'Assemblée nationale, et puis il y a la possibilité d'une interdiction totale, voilà, la prohibition des emplois familiaux au Parlement. C'est l'option qu'a choisie le Parlement européen depuis 2009. Personne là-bas ne s'en plaint. C'est évidemment une solution un petit peu radicale, mais après tout, le principe de précaution, on l'applique dans d'autres domaines. On voit mal ce que ça retirerait aux députés de leur interdire de travailler avec leurs épouses. Eux, ils répondent toujours « mais vous vous rendez pas compte, le travail de député, comme c'est prenant, on n'a pas le temps d'être en famille, etc. » Donc c'est aussi une manière de garder un lien avec mon épouse ou mes enfants. Bon, je trouve que c'est un argument qu'on comprend, mais qui n'est pas recevable dans une démocratie moderne, mature, qui est confrontée à autant d'abus. Donc au fond, le seul garde-fou, il est d'ordre pénal. Voilà, un emploi fictif, c'est illégal. C'est illégal d'être payé sur fonds publics à ne rien faire. Donc peut-être qu'il serait opportun que la justice, à un moment donné, ouvre des enquêtes préliminaires pour aller vérifier, quand la presse dénonce tel ou tel cas, qu'il ne s'agit pas d'un emploi fictif qui mériterait une sanction d'ordre pénal.